Salut, c'est Ivan, j'espère que tu vas bien. Alors, merci pour ton enthousiasme. Hier, vous avez été nombreux à participer, à me raconter votre histoire de comment vous m'avez connu et depuis combien de temps, et surtout de l'impact que j'ai eu dans votre vie de passionné de pizza. Alors aujourd'hui, c'est à mon tour de te raconter mon histoire, comment j'ai débuté la pizza et comment j'en suis arrivé à faire de la formation pour apprendre aux personnes à concevoir des pizzas plus saines. Alors déjà, tout a commencé en 2007. En 2007, il faut savoir que je ne suis pas du tout issu d'une famille de pizzaiolos et rien me prédestinait à faire des pizzas. J'avais personne autour de moi qui était dans le milieu de la pizza. Alors, en 2007, qu'est-ce qui s'est passé? J'allume la télé, je regarde un reportage, envoyé spécial, le sujet, les camions de pizza de Marseille. Je regarde le reportage, on voit un pizzaiolo, son quotidien, c'était de faire sa pâte le matin, de préparer ses légumes, ses ingrédients, le soir vers 17h d'aller à son emplacement, de vendre ses pizzas et vers 21h30, 22h de rentrer chez lui. Là, quand j'ai vu ça, je fais waouh, c'est le métier qu'il faut que je fasse absolument. Surtout à cette époque-là, j'avais un besoin de liberté, un besoin d'indépendance. L'idée d'avoir un patron toute ma vie sur mon dos à me dicter ce que je devais faire, ça me faisait un peu frissonner le dos et j'avais vraiment pas envie de ça. Je voulais absolument être libre, devenir libre. Et je cherchais toutes les manières de devenir libre. Donc quand j'ai vu ce reportage-là, je me suis dit waouh, faut absolument que je fasse ce métier-là, c'est vraiment pour moi. Alors qu'est-ce que j'ai fait le lendemain? J'ai mis le tablier, j'ai acheté des sacs de farine, je me suis pris pour un pizzaiolo. Je faisais des pizzas tout le temps, mais le problème c'était la qualité. Je faisais, je sais même pas si on peut appeler ça des pizzas, je faisais des galettes. Parce que j'avais aucune connaissance. Je suis parti, j'ai juste mélangé de la farine, de l'eau, du sel, de la levure et en avant Guingamp, je faisais n'importe quoi. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Comme tout le monde, on prend Internet, on regarde sur Google, les forums, les conseils et là on se rend compte qu'un tel dit quelque chose, l'autre personne dit autre chose, que les informations elles se contredisent toutes, que en fait on sait plus quoi faire, en fait on sait plus par où commencer et donc ça a duré comme ça de 2007 à 2015. Pendant 8 ans donc j'ai fait des pizzas de manière aléatoire. J'ai essayé de suivre plusieurs conseils sur plusieurs forums, mais ça a jamais été un succès fulgurant. J'ai jamais fait de très bonnes pizzas, malgré que mes proches me disaient toujours « Ivan, tes pizzas sont super bonnes ». Alors ils me motivaient, ils savaient que j'avais peut-être envie un jour de créer un camion pizza, donc forcément ils me motivaient. Mais je me rends compte maintenant avec le temps qu'ils étaient peut-être un petit peu gentils. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? En 2015, je me suis dit « Ivan, ça fait quand même longtemps que tu fais des pizzas, t'arrives pas à avoir une bonne qualité, t'es passionné de ça, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu te formes absolument ». Donc à l'époque je travaillais, donc j'avais la possibilité de faire un CIF. Un CIF c'était la possibilité de stopper son travail pendant le durée de la formation et de reprendre son travail ensuite. Donc j'ai fait un CIF sur une durée de 2 mois, non de 1 mois. Il y avait en fait 15 jours de formation et 15 jours en stage dans une pizzeria. Le problème, c'est que j'avais pas pu choisir à cette époque-là ma formation, donc j'ai pris la formation que je pouvais me faire financer parce que faut savoir que les formations à l'époque, ça coûtait déjà très cher. Ma formation, elle a coûté 4 000 €. La moitié a été financée par l'organisme de formation et moi j'ai financé l'autre partie personnellement. Mais ça reste un coût. C'est quelque chose qu'il faut savoir pour se former. À l'époque, ça coûtait très cher. Donc, je suis passé par une école qui était agréée, qui fonctionnait avec justement l'organisme de formation. Et là, quand j'ai fait la formation, je me suis dit, Ivan, pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Ivan, pourquoi tu n'as pas fait ça avant? J'ai perdu 7 ans, 8 ans à essayer de moi-même de comprendre comment fonctionnait une pâte à pizza. Et quand j'ai fait ces 2 semaines de pratique à l'école, je me suis dit, Ivan, t'aurais dû faire ça bien avant. Parce que en 2 semaines, très sincèrement, en 2 semaines, j'ai appris 10, 15, 100 fois plus de choses que mes 8 années où j'ai essayé moi-même de chercher des informations, de comprendre des informations, d'appliquer ces informations qui étaient peut-être erronées. Et du coup, j'ai perdu énormément de temps. Donc du coup, à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'était par chance l'école qui organisait le championnat de France de pizza. Donc, moi, en tant que compétiteur, je me suis dit,
faut absolument que tu travailles ta pâte à pizza. Tu sais maintenant comment faire une pâte à pizza. Faut que tu travailles les qualités de ta pâte à pizza, les qualités de tes pizzas, de la garniture, et tu t'inscris à un concours, tu fais un concours, tu t'essayes de faire le meilleur résultat possible, et ensuite tu montes un projet pour t'installer en tant que pizzaiolo. Donc qu'est-ce que je fais? Je m'inscris à ma première formation, à mon premier concours de pizza. C'était du côté de Lille, à l'Homme, et il y avait une quarantaine de participants. J'étais le seul particulier, le seul amateur à m'inscrire. Et là, je me dis, c'est mort, hein, face à 40 pizzaiolos professionnels. Si j'arrive déjà dans les 10 premiers, je suis très content. Donc, c'est mon tour. Qu'est-ce que je fais? Je décide tout simplement de faire une pizza normande, une pizza avec des produits de ma région. Donc, une crème de camembert, du cidre, de l'andouille, de la pomme, de la compote de pommes. Je prépare ma pizza, je fais ma pizza. Le jury avait l'air vraiment satisfait. En plus, dans le jury, il y avait un des demi-finalistes de Top Chef. Donc, j'avais un petit peu le stress de présenter ma pizza, parce que on veut toujours présenter quelque chose de bien, et j'étais pas forcément sûr que ça allait plaire. Donc, je présente ma pizza. Le jury avait l'air d'être plutôt content, mais sans trop en fait. Il n'y avait pas vraiment d'expression, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et donc je fais la pizza et j'attends, tous les participants passent, et là l'heure des résultats. Donc faut savoir qu'ils annoncent les 10 premiers. Donc le 10e c'est pas moi, le 9e c'est pas moi, le 8e c'est pas moi, le 7e c'est pas moi, etc. Jusqu'aux 3 premiers. Bon, je me dis, c'est cuit à mon avis, je suis 11e, 12e, 13e, voire peut-être 20e, voire peut-être 40e, je sais pas, mais c'est sûr et certain, je suis pas dans les 3 premiers, c'est pas possible, c'est mon premier concours, je peux pas être sur le podium. Donc le 3e c'est un pizzaiolo très connu, donc je me dis c'est normal. Le 2e, pizzaiolo très connu, grand pizzaiolo qui gagne beaucoup de concours, je me dis c'est normal. Et là, premier, je me dis, moi, j'écoutais même plus les résultats parce que j'étais sûr que c'était pas moi. Et là, ils annoncent Ivan Gildemain, donc premier, gagnant. Et là, qu'est-ce qui se passe? T'as les jambes qui tremblent, t'es décomposé, tu deviens tout blanc et tu sais plus ce qui se passe, prêt à tomber dans les pommes. Et j'avais gagné ce premier concours, cette première étape, qui en plus était une étape qualificative pour les championnats de France. Donc là, gros coup de massue sur la tête, grosse surprise. Je devenais le premier amateur à avoir gagné une étape du championnat de France. Donc là, retour chez moi. Donc je te la fais un peu rapide comme ça, hein. Retour chez moi, les médias m'ont appelé, les journaux, les radios. Donc j'ai fait la tournée de tous les médias locaux de ma région. J'ai expliqué mon parcours, ça a plu. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai participé à la finale des championnats de France à Paris. Donc là, faut savoir, il y a une douzaine d'étapes en France. Les 10 premiers sont qualifiés, donc ça fait 120 pizzaiolos à la finale. Donc moi, j'arrive, pareil, que des professionnels, je m'attendais à rien. Et je fais ma pizza exactement la même, en essayant d'améliorer avec les conseils que j'avais reçus du jury. Et là, j'arrive de mémoire 16e, donc top 20. Top 20, première participation au championnat de France, top 20. J'étais pareil, les jambes qui tremblent, blanc, content, mais très très surpris du résultat. Quand je repensais en 2007 mes premières pizzas et que en 2016 ou 17 j'arrive dans le top 20 des meilleurs pizzaiolos de France, j'étais vraiment surpris. C'est vraiment un des plus beaux souvenirs que j'ai de mon parcours, de mon histoire dans la pizza. Et c'est vraiment quelque chose, je souhaite à tout le monde de faire un concours, d'arriver dans au moins le top 20. C'est vraiment quelque chose que tu vas te rappeler toute ta vie. Et si tu peux devenir champion de France, moi j'ai arrêté avant parce que après j'avais plus forcément l'envie de faire les concours. Mais si tu peux vraiment aller le plus loin possible, c'est vraiment des bons souvenirs tout simplement. Donc je te le souhaite. Et donc, retour en Normandie, je suis reboosté au maximum. Je veux absolument
créer mon activité, hein, soit un camion pizza, soit un local. Là, j'étais du coup parti sur un local. Il y avait un local qui venait de se construire pas loin de chez moi, dans une commune où je sais que il y avait un camion pizza, ça fonctionnait pas mal et le camion pizza était parti. Donc je me suis dit c'est peut-être une opportunité de prendre la place, de faire le local. Je pense que j'ai fait une erreur à ce moment-là. J'aurais dû partir sur ma première idée de camion pizza. Donc je monte un dossier pour mon local pizza, je fais des devis avec les professionnels pour savoir combien ça coûte, je fais une étude de marché, je vais voir un comptable, on monte un dossier pour les banques, je vais voir 12 banques, et là, poum, je pensais vraiment avec mon historique de concours, d'avoir gagné, avoir été 16e dans le top 20 des meilleurs pizzerias de France, qu'on allait me dérouler le tapis rouge. Et là, malheureusement, les 12 banques m'ont refusé. Elles croyaient pas du tout en mon projet. Elles pensaient que c'était pas viable. J'étais le seul à croire que je pouvais faire quelque chose de ce projet. Du coup, tout est retombé. Ma motivation, j'ai complètement voulu arrêter de faire des pizzas. J'ai arrêté pendant un moment de faire des pizzas. Et je me suis posé la question, je me suis dit, pourquoi les banques n'ont pas accepté. Je me suis remis un peu en question, j'ai remis un petit peu en question mon projet. J'ai pas compris. Et après, du coup, il y a eu le Covid. Et du coup, je me suis dit, merci les banques d'avoir refusé mon projet, parce que je me serais lancé tête baissée dans ce projet-là, motivé comme un dieu, et du coup, je me serais cassé la gueule quelques mois, quelques années après, parce que c'était vraiment juste un petit peu avant le Covid, et j'aurais été probablement obligé de fermer, comme beaucoup de personnes qui se sont lancées dans cette période. Et donc, c'est la première fois que je peux que remercier les banques d'avoir pris cette décision de me refuser un prêt pour faire un projet. Donc après, j'ai totale remise en question, parce que un projet professionnel, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et donc je me suis dit, est-ce que je me relance dans un projet comme ça pour faire un camion pizza? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je change de domaine? Je savais plus trop. Et puis à un moment donné, je me suis dit, j'avais une passion à l'époque qui était la conception de sites internet. L'internet de manière générale me fascinait. Je me suis dit, j'étais formé en plus dans ce domaine-là. Je me suis dit, j'ai la pizza, j'ai des connaissances en pizza. Il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir comment on fait une pâte. Et je me suis dit, pourquoi pas créer mon blog, créer une chaîne YouTube et commencer à partager mes conseils sur internet pour toutes les personnes qui souhaitent faire des pizzas. Et c'est comme ça que j'ai développé mon blog, ma chaîne YouTube et le club privé Pizzavore, qui est donc ma formation pour apprendre à faire des pizzas les plus saines possibles. Donc c'est comme ça que tout a commencé. Alors maintenant, imagine que l'histoire que je viens de te raconter, qui est mon histoire, que ça devienne ton histoire. Que tu puisses passer de cette pizza, qui est l'une de mes premières pizzas réalisées en 2007 lorsque j'avais zéro connaissance, à cette pizza, qui est l'une de mes dernières pizzas réalisées lors d'un concours pizza et qui m'a permis d'accéder à la finale du championnat de France de la pizza. Et que ce résultat que j'ai mis 10 ans à atteindre, que tu puisses l'atteindre en quelques semaines. Alors j'imagine que tu te dis que c'est impossible, que c'est trop beau pour être vrai, alors que c'est tout à fait possible. Si j'ai personnellement mis 10 ans à atteindre ce résultat, c'est parce que je n'ai suivi aucune méthode, je n'avais pas accès aux bonnes informations et je n'ai pas été guidé pas à pas par une personne qui avait les connaissances. Par contre, si toi, tu as la chance d'accéder à une méthode qui t'enseigne pas à pas comment passer d'un point A où je ne sais pas faire de pizza à un point B où je connais toutes les techniques et les méthodes pour faire une bonne pizza, je peux t'assurer qu'en quelques semaines, tu peux atteindre le résultat que j'ai mis 10 ans à atteindre. C'est la raison pour laquelle j'ai créé le club privé Pizzavore. Le club privé Pizzavore, c'est une formation 100% en ligne de 59 jours composée de 4 modules et qui a pour mission de te donner accès à des méthodes et des techniques seulement enseignées dans des écoles de formation professionnelle, mais pour plusieurs milliers d'euros. Alors tu vas me dire, ok Ivan, mais pourquoi se former en ligne alors qu'on peut se former dans un centre de formation en présentiel? Alors déjà la première raison, c'est le prix. En présentiel, ça coûte extrêmement cher alors qu'une formation en ligne coûte beaucoup moins cher. Ensuite, c'est la mise à jour de la formation.
Une formation en ligne peut facilement se mettre à jour si par exemple les techniques, les méthodes progressent ou changent. Eh ben, on peut très facilement mettre une formation en ligne à jour, alors qu'une formation en présentiel, le problème, c'est que tu vas devoir refaire cette formation et donc repayer. Ensuite, il y a le fait qu'une formation en ligne, tu peux la suivre de n'importe où dans le monde. Que tu habites en France, en Suisse, en Belgique, tu vas pouvoir accéder à la même formation alors que tu habites à des kilomètres différents et que tu te trouves très loin de l'endroit où se situe la formation. C'est vraiment l'avantage numéro 1 d'une formation en ligne, c'est que tu n'as pas à te déplacer. Si par exemple tu veux te former en présentiel et que tu veux aller dans un centre de Pizzaïolo qui ne se trouve pas à côté de chez toi, tu vas devoir ajouter des frais de transport et des frais d'hébergement en plus de tes frais de formation. Et ça, c'est pas négligeable du tout. Ensuite, il faut pas croire que dans un centre de formation en présentiel, on apprend mieux à faire des pizzas. Il faut savoir que dans une formation en ligne, tu vas pouvoir mettre pause, tu vas pouvoir mettre stop pour regarder des moments importants, tu vas pouvoir revoir la vidéo plusieurs fois pour justement bien comprendre, bien mettre au ralenti les moments importants que tu n'as pas bien compris, alors qu'une formation en présentiel, tu as intérêt d'avoir une très bonne mémoire parce que en général c'est sur une semaine. Le formateur, il a un programme à suivre, donc le programme est assez rapide. En une semaine, on apprend beaucoup de choses, beaucoup d'informations, c'est très dur à tout retenir. Et à part ta mémoire, tu n'as pas le temps de tout retenir, tout ce qui se passe dans la formation. Alors qu'une formation en ligne, tu as juste à mettre pause, à revenir sur la vidéo, à regarder 3-4 fois la vidéo pour bien comprendre les gestes, les informations, et c'est vraiment un luxe de pouvoir suivre une formation en ligne. Ensuite, il ne faut pas croire qu'une formation en présentiel, tu vas apprendre mieux. Il y a des personnes qui vont te dire en ligne, tu vas pas avoir le toucher. C'est faux parce que en général, dans une formation en ligne, on t'apprend des techniques à reproduire chez toi. Donc le toucher, il est forcément là, sauf que la personne, le formateur, se trouve derrière un écran au lieu de se trouver juste à côté de toi. Ensuite, pour moi, la meilleure des choses de suivre une formation en ligne, c'est le fait que tu vas apprendre à faire des pizzas avec ton matériel. Moi, j'ai eu l'occasion de faire une formation en présentiel dans un centre de formation, un très grand centre de formation. Alors, tu arrives dans ce centre de formation, alors ça en met plein la vue parce que tu as des fours à 10 000 euros, des pétrins à 5 000 euros, tu as du matériel neuf et tu te retrouves à faire des pizzas, alors exceptionnelles, des pizzas de très haute qualité. Par contre, le problème, c'est que quand tu rentres chez toi, ou quand tu rentres, par exemple, si tu as un projet professionnel, tu vas investir dans du matériel d'occasion, donc tu n'auras pas exactement la même gamme de matériel que tu auras pu voir dans ce centre de formation. Et en général, tu te retrouves à avoir du mal à obtenir le même résultat que tu avais pu obtenir dans ce centre de formation parce que ils ont du matériel haut de gamme. Ils ont des fours électroniques qui se programment, alors que toi, tu vas peut-être avoir un four qui va être non programmable, qui va pas chauffer de la même façon, qui va pas avoir la même stabilité. Et donc, tout ça, ça change beaucoup de choses. Et donc, il est préférable, pour moi, de commencer plutôt avec ton matériel, d'apprendre à faire des pizzas. Si tu arrives à faire une pizza exceptionnelle de chez toi, tu vas forcément pouvoir faire une pizza exceptionnelle avec du matériel haut de gamme. Par contre, apprendre à faire des pizzas avec du matériel haut de gamme, alors que tu rentres chez toi et que tu vas te retrouver avec du matériel qui est pas forcément haut de gamme, là tu vas avoir du mal à retrouver le même résultat. Il va falloir que tu ajustes, il va falloir que tu t'adaptes à ton matériel et là ça peut être problématique. Moi c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour ça que j'ai mis du temps à reproduire des pizzas. Entre ma formation que j'ai réalisée en 2015 et du coup le résultat que j'ai pu obtenir en 2017, ça a mis 2 ans à ce que je reproduise le résultat que j'avais pu apprendre dans ce centre de formation. Pourquoi ? Parce que j'ai perdu du temps. Il a fallu que je m'adapte à mon matériel parce que j'ai appris avec du matériel haut de gamme. Et ça pour moi c'est vraiment un handicap quand tu commences. Il faut apprendre avec du matériel qui est de moyenne gamme pour pouvoir justement réussir à faire des pizzas plus facilement avec du matériel haut de gamme. C'est toujours plus facile d'augmenter en gamme que de baisser de gamme. Donc ça marche dans tous les domaines de la vie. Alors peut-être que tu hésites à rejoindre le club privé Pizzavore parce que tu penses que ton profil n'est pas adapté à ce programme de formation. Alors je tenais absolument à te présenter quelques élèves qui sont déjà à l'intérieur de la formation et qui ont complètement des profils différents et des projets différents. Alors on va commencer par Yves
qui nous explique qu'il n'a pas du tout l'objectif de devenir pizzaiolo, mais il a une envie d'apprendre, il a une soif d'apprendre, et il nous explique que justement, il n'y a pas d'âge pour continuer à apprendre. Je vais être assez rapide dans ma présentation. Je n'ai pas de projet de création de pizzeria. Je n'ai pas l'intention non plus de travailler comme pizzaiolo. Pourquoi suivre cette formation alors? Pour mon plaisir et faire plaisir à ma famille, mes amis, mes relations, avec qui je passe de bons moments. Je pense avoir de grosses lacunes sur toute la chaîne de réalisation des pizzas, du protocole à l'étalement, en passant par le pétrissage, les rabats, le boulage, etc. Et en plus, j'ai toujours eu, et j'ai encore maintenant, une soif d'apprendre, même à quelques semaines de mes 75 ans, donc 3/4 de siècle. Eh oui, on apprend à tout âge et j'ai encore beaucoup à faire. Et ensuite, on a Virginie, donc, qui est une passionnée de cuisine et de pâtes de manière générale, qui nous explique que ça n'a pas toujours été facile d'apprendre à faire des pizzas. Je me suis inscrite au cours parce que je suis très intéressée par tout ce qui est pâte à pain, pâte à brioche, donc que je réalise, et pâte à pizza, effectivement, notamment. Alors, comme beaucoup, on croit que c'est facile, qu'il suffit de mettre un peu d'eau, de farine, etc., et ça marche tout seul, et on se rend vite compte, enfin, vous le savez, que la pizza, c'est pas si facile que ça. Ensuite, il y a Charlie qui nous explique qu'en tant que novice, il aimerait apprendre plusieurs protocoles parce qu'il a déjà fait quelques pizzas, mais ça n'a jamais été à la hauteur du résultat qu'il attendait. Donc je me suis inscrit moi à cette formation, c'est tout simplement pour apprendre vraiment le monde de la pizza, les différents protocoles. Je suis clairement novice, hein, faut dire les choses. Moi, je fais très rarement de pizza. J'en ai fait quelques-unes, j'ai fait quelques pâtes, mais on va dire que c'était pas flamboyant non plus. Et il y a aussi Stéphane, qui est donc un passionné de pâtisserie et de pâtes de manière générale, qui un jour a décidé de tester la pâte à pizza et il a pu constater que c'était pas si facile que ça. Donc il a eu un besoin d'apprendre plus parce qu'il avait déjà des bases. Et son objectif à lui, c'est simplement de régaler ses proches. J'ai toujours beaucoup aimé la pâtisserie et tout ce qui était pâte à pain, pâte à brioche, enfin voilà, tout ce qui est pâte. Et puis, un jour, je me suis dit, mais tiens, pourquoi pas, une des pâtes que j'ai jamais testées, c'est la pâte à pizza. Et puis, ben, bien sûr, j'ai cru que c'était facile, comme beaucoup de monde, et c'est pas le cas. Donc voilà, j'ai envie d'apprendre encore plus. J'ai déjà des bases, mais voilà, je veux apprendre plus et puis c'est vraiment une question pour régaler mes proches. Il y a aussi William, donc, qui habite en Savoie, qui a fabriqué son four à bois et donc qui avait envie d'apprendre différentes techniques, différents types de pizzas pour pouvoir justement utiliser au maximum les possibilités de son four à bois et pouvoir en faire profiter ses copains. Je vis en Savoie et j'ai découvert ce groupe car j'ai fabriqué un four à pizza, un four à bois qui peut cuire pizza, pain et autres, tout ce qui demande de la chaleur ou de l'inertie sur du long terme. Et c'est en cherchant des recettes que je suis tombé sur Pizzavore et où je me suis un peu dit que ça serait bien de perfectionner et de découvrir toutes les sortes de pizzas qui puissent exister pour en faire partager aux copains et plus encore. Il y a aussi Alex qui a décidé de développer un projet professionnel pour proposer des pizzas napolitaines contemporaines et faire découvrir dans sa région ce concept qui n'existe pas encore. Donc là, en septembre, j'ai décidé de repartir sur un nouveau projet professionnel, donc qui serait ouvrir un food truck. Un food truck pour faire découvrir un petit peu dans ma région la pizza napolitaine contemporaine, comme on pourrait nous la travailler maintenant, la faire à la maison, etc. Et pour finir, il y a Laura qui suit la communauté Pizzavore depuis très longtemps, depuis 2018, et qui, à force d'être passionnée par la pizza, a décidé de se lancer dans un projet professionnel pour ouvrir sa propre pizzeria. Moi, je suis passionnée de pizza maintenant depuis plus ou moins 6 ans. Donc j'ai commencé à suivre le groupe en 2018. De là, j'avais contacté Ivan pour avoir des conseils sur un four
que j'ai du coup acheté en 2021. Donc four à bois, je ferai pas de pub ici bien sûr. Donc voilà. Alors moi j'ai pour but par la suite donc d'ouvrir peut-être une pizzeria ou quelque chose du style, je sais pas encore, mais plus dans le sud, pas par chez moi, parce que ici ça marche pas bien. Alors, comme tu as pu le constater, il existe vraiment différents profils à l'intérieur du club privé Pizzavore. C'est justement ce qui fait que ce programme est un programme enrichissant. On apprend chacun des uns des autres. Donc, il faut surtout pas que tu hésites à rejoindre ce programme en pensant que ton profil n'est pas compatible avec ce programme de formation. Bien au contraire, tu vas forcément nous apporter des choses et on va forcément t'apporter des choses. On est une communauté vraiment soudée et on a chacun des objectifs différents et on essaye tous justement de se booster, de se tirer toujours vers le haut pour que chacun atteigne ses objectifs. Pour ce 3e anniversaire, j'ai donc décidé de réouvrir exceptionnellement les portes du club privé Pizzavore pour quelques jours seulement. Tu vas avoir jusqu'au dimanche 7 avril 23h59 pour rejoindre le club privé Pizzavore. Alors, en 2024, j'ai décidé de augmenter le prix à 497 €. Mais pour ce 3e anniversaire, exceptionnellement, j'ai décidé de faire une offre, une remise limitée. Ce qui veut dire que tu vas avoir jusqu'au vendredi 5 avril 23h59 la possibilité de rejoindre le club privé Pizzavore pour 347 €. Avec un code promo, tu vas pouvoir bénéficier de 150 € de remise, donc du mercredi matin quand tu vas recevoir le mail au vendredi 23h59. Ensuite, passé vendredi, samedi, dimanche, tu vas pouvoir toujours rejoindre le club privé Pizzavore, mais pour 497 €. Donc demain, dans ta boîte mail, tu vas recevoir la possibilité de t'inscrire, de découvrir le programme et de t'inscrire au club privé Pizzavore. Donc j'espère que cette offre va te faire plaisir, j'espère que tu vas saisir l'occasion parce que quand la formation sera totalement terminée, le prix passera à 697 €. Alors cette offre, elle n'est pas pour tout le monde. Si actuellement tu as un besoin de formation rapide, ne rejoins pas le club privé Pizzavore. On est encore sur l'offre bêta. Ça veut dire que le module 1 est complètement terminé et là j'entame les cours du module 2 et il reste le module 3 et le module 4. Donc la formation n'est pas totalement terminée, mais tu as déjà une bonne partie de la formation qui est réalisée. Tu as déjà beaucoup de choses à apprendre, à comprendre. Et il y a aussi des coachings communs qui ont déjà été faits, donc tu vas pouvoir les regarder en rediffusion et tu vas pouvoir aussi assister au prochain coaching commun qui va être prochainement. Donc si par contre tu n'as pas beaucoup d'obligations de formation, investis maintenant 347 €, tu vas vraiment faire une affaire et je peux te dire que tu vas pas regretter ton investissement. Donc voilà, donc tu auras jusqu'au vendredi 23h59 pour rejoindre le club privé Pizzavore à 347 €, sinon jusqu'au dimanche pour 497 €. Donc voilà, donc j'espère te voir parmi nous très prochainement et je te dis à bientôt.